architecte, urbaniste et docteur en architecture. Je suis maître de conférence à l'ENSA Paris-Val de Seine, tout en étant co-directeur d'un des 2 laboratoires de recherche de cet établissement qui s'appelle l'EFCO. Je suis également co-directeur scientifique du réseau scientifique et pédagogique en architecture ENSA-ECO, sur lequel je fais cette intervention. ENSA-ECO, en fait, c'est un réseau scientifique qui regroupe des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture autour de la thématique de l'écologie, officiellement en 2015, mais qui a des antériorités. En effet, dès 2006, il y a un réseau informel d'enseignants des écoles d'architecture qui se réunissent à Nancy, puis se réunissent à Lyon, à Grenoble et à Versailles jusqu'en 2009, et essayent de réfléchir justement à comment est-ce qu'on peut enseigner le développement durable à l'époque dans les écoles d'architecture et de paysage françaises. Ce réseau, faute de soutien officiel du ministère de la Culture, s'arrête à partir de 2009 et ne renaît qu'en 2015 dans le cadre de la COP21, parce qu'en effet, dans le cadre de la COP21 en 2015, l'ENSA Paris-Belleville est mandaté pour organiser un séminaire interécole autour initialement de la thématique de la transition énergétique, qui devient très rapidement un séminaire interécole autour de la thématique de la transition écologique, considérant justement que la question écologique ne peut pas être uniquement liée à une problématique énergétique. Et donc dans ce cadre-là, on entend une série d'enseignants-chercheurs pionniers des écoles qui présentent des enseignements, mais aussi d'enseignants qui ont créé de nouvelles modalités. On reparle de design build, on parle de différentes actions pédagogiques dans les ENSA pour montrer qu'il y a des façons d'enseigner l'écologie dans les écoles d'architecture et de paysage françaises. Dans le cadre de cette manifestation de 2015, on fait également des actes, mais aussi un état de l'art sur l'état actuel de 2015 de l'enseignement de la transition écologique. Et enfin, on fait une liste de préconisations à destination du ministère de la Culture. Parmi ces préconisations, il y en avait une qui a été suivie, qui était celle de créer un réseau officiel soutenu financièrement par le ministère de la Culture, chose qui est le cas. Et donc dès 2016, on a un soutien officiel par des financements du ministère de la Culture au réseau scientifique et pédagogique ENSA-ECO. Ce réseau scientifique et pédagogique, il a plusieurs actions et plusieurs vocations. Sa vocation principale, c'est justement de fédérer, donc d'être un réseau d'enseignants-chercheurs, afin que les enseignants qui travaillent sur ces thématiques puissent se rencontrer, échanger les bonnes pratiques, mais également réussir à convaincre les autres enseignants qui portent ces thématiques de manière plus ou moins directe, afin de pouvoir implémenter concrètement l'enseignement et la recherche sur la transition écologique dans les écoles d'architecture et de paysage. Donc ce réseau organise principalement des rencontres annuelles, pendant lesquelles on retrouve entre 100 et 300 enseignants-chercheurs, étudiants et personnels administratifs des écoles autour de différentes thématiques, il y en a une par an. Également, on travaille sur des sujets sur le plus long terme, à travers des groupes de travail sur des sujets variés. On a notamment travaillé sur des référentiels de compétences sur la transition écologique, tout en réalisant une série d'inventaires et de recherches autour de l'enseignement et de la recherche sur la transition écologique dans les écoles d'architecture et de paysage. La particularité de ce réseau est qu'il a été un des 5 réseaux scientifiques et pédagogiques en architecture, lauréat de l'appel du ministère de la Culture lancé en 2023 sur différentes thématiques. Et donc parmi les thématiques qui ont été retenues par le ministère de la Culture a été celle justement de la transition écologique, on en est très heureux. Et ça nous permet de signer une convention triannuelle qui jusqu'à 2027 va nous permettre de travailler sur des sujets variés. Nous allons travailler en 2026 autour de la question des mondes tropicaux, puis en 2027, nous allons travailler autour de la question des ressources, ce qui nous permettra, en plus d'une série d'actions d'inventaire que nous allons poursuivre, d'accompagner justement cette mutation des écoles d'architecture afin de pouvoir concrètement mettre en application les préoccupations environnementales et la thématique de la transition écologique. Nous espérons que vous puissiez nous rejoindre et nous vous remercions pour votre attention.